Je ne vais pas venir sur le passé de la première année, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Même s'il y a eu des performances, et pour preuve, on a relavé le visage du Niger à Madagascar, parce que c'est nous qui sommes allés les éliminer en faisant match nul. Après ce qu'on avait subi, je pense que c'est une belle revanche pour le Niger. Ils s'en souviendront toute leur vie, parce que depuis, les pauvres, ils n'arrivent plus à refaire surface. Mais par contre, je voudrais faire un petit bilan pour l'avenir. Ça, c'est le plus important, de mes 2 ans de travail. Donc nous avons une qualification avec la CHAN. Nous avons pris, quand même, 7 points en Coupe du Monde, où malheureusement nous étions tombés dans un groupe plus que difficile, puisque l'Algérie n'était plus à présenter. Et le Burkina Faso est l'équipe qui a le plus été redoutée par l'Algérie, puisqu'elle est allée faire match nul chez eux, et en même temps qui a fait trembler toute l'Afrique lors de cette CAN. Et nous les avons bloqués. Et non seulement nous les avons bloqués, mais c'est pas par miracle. Parce que je pense qu'on méritait même la victoire. Donc ces 7 points en Coupe du Monde nous ont servi à comprendre que nous avions nos qualités, nous aussi, et que nous étions sur le bon chemin. Donc à partir de là, tous les joueurs ont commencé à être moins perturbés par tout ce qu'ils pouvaient entendre autour d'eux et se concentrer particulièrement sur le travail que nous étions en train de faire. Je les ai aidés pour certains dans leur club, quand ça n'allait pas, en rentrant en contact avec leurs entraîneurs, en parlant avec eux, en essayant de les orienter. Et aujourd'hui, nous avons des relations véritablement très courtoises, très professionnelles, avec un grand respect. Et je leur rends en même temps ce respect. Donc nous avons la CHAN qui est qualifiée avec 7 internationaux dedans, titulaires. Nous sommes sur la bonne voie à la CAN parce que nous sommes quand même seconds. Et je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que nous n'étions pas vus après la Tanzanie et l'Ouganda, où nous avons fait une excellente performance en Ouganda, parce qu'à Kampala, quand je sais que Seydi Kounché est suspendu et qu'on est allé jouer à Kampala dans un endroit très compliqué, je peux vous dire que je ne comprends pas. Mais par contre, nous avons réussi à ramener ce point très important, et je pense que la Tanzanie, malheureusement, si nous avions joué à Seydi Kounché, je pense qu'aujourd'hui on parlerait presque de qualification. Nous sommes là, nous avons un point d'avance, mais un point au niveau international, il faut aller le chercher. Croyez-moi, c'est pas facile. Donc, deuxième situation. Et troisième situation, les U23, que je vous ai présentés. Je laisserai le soin à son sélectionneur Zakaria de vous en dire plus. Par contre, il y aura 9 internationaux dedans, dont 7 qui jouent en première division à l'étranger, dans des grands clubs, et 2 en deuxième division. Un en Espagne et un en Belgique. Alors on va se dire, mais comment il peut en avoir 9 ? Ben, tout simplement, je vais revenir en arrière sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé 2 gamins, mais qui jouent à un très haut niveau. Un, Aboubakar Kamara, qui est titulaire en Albanie et qui aujourd'hui, sur 6 journées, en est à son 4e but. Et le deuxième, il vient de signer 3 ans stagiaire à l'Olympique Lyonnais. Il a fait toute la préparation avec l'équipe première de l'Olympique Lyonnais. Il a joué contre le Dynamo de Kiev et il a marqué un but. Il joue libéraux. Donc nous avons un petit déficit dans l'axe central défensif parce qu'on m'a reproché de faire reculer Diabaté. Et aujourd'hui, est comme un poisson dans l'eau, par contre. Mais à 18 ans, avec les rapports que j'ai à Lyon et ce qu'on a pu me dire sur le gamin, je pense que aujourd'hui, avec tout ça, la fini-foot, et plus particulièrement le Niger, sont en bonne santé. Je crois qu'il y a une belle histoire qui se profile à l'avenir.
Moi, je ne vais pas être langue de bois. Comme d'habitude, vous me connaissez. 65 ans, j'ai plus rien à prouver. Je ne vais pas me vendre. Je ne suis pas un technicien qui fait des reportages à la télévision pour me vendre. Le jour où le football ne m'appellera plus, je m'en irai. J'aurai fait mon histoire. Donc je ne vais pas changer aujourd'hui, je vais continuer. C'est vrai qu'au début, pendant 48 heures, il n'a pas répondu. Mais il nous a donné des arguments. Si on veut aller dans son camp, on va dire « Bon, je te comprends ». Si on ne veut pas aller dans son camp, on va lui dire « Non, mais c'est pas bien, c'est pas vrai, ce que tu me racontes ». Moi, ça, dans la mesure où il revient et qu'il répond 48 heures après, je l'écoute. Ça a été ma première démarche. Et votre question, elle est bien fondée. Et je l'écoute. Et après, j'ai dit, il y a un choix à faire. Tu l'as sorti pour indiscipline. Aujourd'hui, pendant 48 heures, il ne t'a pas appelé, mais il t'a rappelé quand même 48 heures après. Et il t'a expliqué des choses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le chemin le plus court. J'ai annoncé en conférence de presse que je fermais la porte à personne, mais qu'il fallait rentrer dans ma philosophie de travail. Il a entendu. Je ne l'ai pas convoqué. Et là, j'allais voir si vraiment il avait l'amour du maillot, si vraiment il plaidait sa cause à lui, ou si vraiment il avait une dent contre la fini-foot, ou quoi que ce soit. Parce que moi, je ne veux que des gens véritablement investis. Depuis ce jour, il n'arrête pas de m'envoyer félicitations de nos rencontres. Je l'ai rencontré à Niamey, j'ai discuté avec lui, dans Mawam, je lui ai dit ce que je pensais, et je lui ai dit, prouve-moi que tu es capable, et tu verras, tu reviendras. Alors, je vais vous faire découvrir quelque chose que vous ne savez pas, puisque la question ne m'a pas été posée. J'ai été invité pour aller le voir jouer. À ses frais. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a sensibilisé. Ça veut dire, il y a du respect. Ma coach, je ne vais pas vous demander d'être sélectionné encore. Je vous dis, venez me voir jouer, pour voir ce que je vaux. Donc je suis surpris que vous me disiez qu'il n'a pas joué ces derniers temps, parce qu'il a joué ces derniers temps. Et je devais y aller. Sauf que, comme je connais le joueur, j'ai voulu lui rendre son intégrité. Ça, comment vous dire, il a mis son orgueil de côté. Ben, j'ai pas été le voir, je lui ai dit tu vas venir. Et quand il a appris la sélection, je l'ai eu au téléphone, il pleurait. Alors ça ne veut pas dire que je vais le garder, parce que c'est pas en se lamentant qu'on va gagner la place avec moi. Mais ça veut dire quand même quelque part que le garçon méritait une autre chance. Qui n'a pas fait d'erreur dans la vie? Si véritablement il doit nous rendre des services. S'il ne nous rend pas des services, il retournera où il est, aussi bien lui que les autres. Voilà, pour essayer d'être le plus clair possible à votre réponse sur l'histoire du Burkina Faso. Et ensuite, pour la question du jeu, je suis surpris parce qu'il a joué la semaine dernière. Il joue là cette semaine. Donc par rapport à la question du monsieur, où j'en reviendrai tout à l'heure, hein, excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom, parce qu'il y en a trop, une question très importante qu'il appelait, sous quels critères vous vous appuyez, vu que le championnat ici chez nous n'a pas commencé? Ben justement, il vaut mieux un joueur qui a 2 matchs que quelqu'un qui n'en a pas. Vous voyez donc comme tout se relie. Quand on parle football, c'est une même famille. Hein. À un moment donné, on est obligé de s'entendre. Ou alors, c'est qu'on ne veut pas. Mais je reviendrai beaucoup plus précisément à votre question. Hein. Je ne vais pas vous occulter. Voilà. Je vais passer à la deuxième question. J'espère que ça vous aura satisfait. La question d'Aruna, qui joue à Saint-Éloi, qui a fait une passe décisive dans son club. Si on prêche la cause d'Aruna, on va dire ça. Si moi je vais prêcher ma cause, je vais vous dire contre la Côte d'Ivoire, on a 2 buts, c'est de sa faute. Qu'est-ce que c'est que le plus important?
qu'il ait fait une passe décisive à Saint-Éloi, ou que quand il a joué contre la Côte d'Ivoire, ça nous a coûté 2 buts. Attention, on ne fait pas le même métier. Hein. Moi, je ne suis pas un entraîneur. Hein. Je suis un sélectionneur. Hein. Moi, c'est la performance. Hein. Moi, il faut que je prenne des joueurs performants. Hein. Moi, quand je rappelle Manzou, je le rappelle pourquoi? Parce que c'est le meilleur buteur nigérien de tous les temps. En Europe. J'ai pas le droit de laisser le Niger se laisser passer d'un attaquant alors qu'on marque pas de but. Moi, c'est la performance. Donc moi, quand je l'ai vu jouer à ce niveau, et je ne l'ai pas vu jouer qu'une fois, qui m'a posé la question d'Aruna? C'est moi. C'est ça. Hein? Quand on me pose la question d'Aruna, moi, Aruna, je l'ai eu en sélection. Aujourd'hui, j'en ai 3. Et il m'en faut qu'un. Qui, eux, m'ont prouvé qu'ils avaient les moyens de jouer à ce poste-là. Donc après, moi, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. J'ai une liste, on me donne un règlement. Dans le règlement, on me donne 23 joueurs. Je ne peux pas en mettre 30, 33. Hein. Après, dans la globalité, ça reste un bon joueur. Ça reste un joueur qui n'est pas plus mauvais que certains. Peut-être même meilleur que certains. Mais dans la performance et dans l'efficacité, aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu juste. Donc voilà pourquoi je prends aujourd'hui Najid, qui joue en première division, qui a joué en Ukraine, qui joue en première division depuis l'âge de 18 ans, et qui aujourd'hui a sa 6e rencontre titulaire en première division en Finlande, qui n'est pas n'importe quel championnat non plus. Après, vous avez Garba. Il n'est plus à présenter. Et en plus, c'est un local. Alors si déjà, le peu de locaux qu'on a, qui ont les moyens, on les élimine pour Saint-Leu, je m'excuse, c'est un Saint-Éloi. Saint-Éloi, c'est où ça? C'est au Congo. Moi, je ne connais pas. C'est au Congo. Oui, mais... Ouais. Il a joué quand même titulaire. Oui, mais moi, je connais... Je suis désolé, hein, je connais le Real de Madrid, je connais Bayern de Munich, je connais Lyon, je connais l'Olympique lyonnais, je connais Burgos, là, je suis désolé. Alors, on regardera, on explorera, mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la priorité. Maintenant, le même joueur jouerait en Italie, et vous me dites qu'il est performant. Ne vous inquiétez pas, on l'aura déjà vu. Hein. Je l'aurais déjà vu. Hein. Mais là, il est en train de s'aligner avec le meilleur du local, Garba, et en même temps avec des joueurs qui jouent en Finlande, et puis il y en a un autre. Il y en a un autre. Comment on fait? Donc voilà pourquoi Aruna n'est pas là. Mais je suis surtout, parce que vous pensez bien que là c'est une réponse que je vous fais du tac au tac. Mais si j'ai éliminé Aruna par rapport à la Côte d'Ivoire, vous savez, les 2 buts qu'on a encaissés, combien de fois je les ai revus? Au moins 60 fois. Parce que c'est comme ça, moi, que je travaille. Hein. Nous, quand on se quitte, moi, je rentre à la maison, je mets ma vidéo et je passe sur des choses. Hein. Parce que les coachs, on n'a jamais assez de temps pour tout analyser. Ne croyez pas que c'est facile. Hein. On n'a jamais assez de temps, parce que ce n'est pas un joueur qu'on va analyser. Hein. C'est 25, c'est 30. Et après, là-dedans, il y a les cycles de travail à programmer. Et après, il y a toute une logistique à tenir compte aussi. Vos techniciens à vous, à côté de vous. Votre staff médical. Votre chef de délégation qui va vous organiser votre déplacement, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps, tout ça. Donc, à un moment donné, on s'axe sur les priorités. Voilà. Donc, 3e question, Naïm. Naïm, tout simplement, je le laisse à la disposition des Olympiques parce que c'est la priorité. Ça fait partie du premier international qu'on parle. Croyez-moi, il serait là. Après, on dit il joue pas. Oui, il joue. Il a été acheté par le plus grand club belge, Gant, qui fait la Coupe d'Europe tous les ans, et il a été prêté dans un club pour qu'il puisse jouer
afin que l'année prochaine, il le récupère. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des visionnaires. Il a 19 ans, Naïm. C'est le futur gardien. C'était le futur gardien de la Gante, maintenant, pour l'avenir. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'il a été international belge, 14, 15, 16 et 17 ans. Hein. Gardien numéro 1. Pas n'importe qui, Naïm. C'est pas n'importe qui, Naïm. Et à 19 ans, on doit l'aider. On ne doit pas l'enfoncer. On ne doit pas l'enfoncer, je me répète. On doit l'aider. Si vous voulez entendre mon expérience, parce que c'est le Niger qui va gagner. Niger, 19 ans, il a 10, 15 ans de carrière devant lui. Hein. Si on va suivre Daoudin, il en a 20. Et les gardiens de but, c'est pas facile, hein. Donc vous en avez un qui a de la classe, qui a du talent, qui a fait l'unanimité quand il est arrivé, qui a joué, qui a été excellent contre le Burkina Faso. Contre le Burkina Faso, on parle. Faut l'aider. Vous savez, c'est facile de détruire quelqu'un. La chose la plus difficile, c'est de les amener au haut niveau. Voilà, donc Naïm faisait partie de ma sélection, mais la priorité, c'est les U23. Il faut une compétition officielle. Nous, on va faire une révision. Si le match contre l'Algérie aurait été au mois de novembre, je peux vous garantir qu'on aurait peut-être essayé une autre formule. Mais là, le match n'est qu'au mois de mars. Donc, priorité, la compétition, les U23. Et je vais vous dire même mieux, je regrette de ne pas pouvoir y aller. J'aurais eu envie d'y aller, de les aider. Parce qu'on a de la qualité. Hein. Je vais vous les citer. C'est pas rien ce qu'on a hein, en U23. Vous vous rendrez compte quand même du travail qui est fait en profondeur. Naïm, Maxwell, Raïm, Moumouni de Shérif, Sabo, qui est en Suède, Camara d'Albanie, Salam, qui était à la Nigélec, qui est en première division en France, Koueroua Mustafa, qui est au Mexique, et Bouillet, qui est à l'Olympique Lyonnais. 9 joueurs qui sont avec Léa. Vous avez compris? Voilà, ça c'est du travail, ça. Voilà. Ça respire la santé. La santé d'une fédération. Et je suis fier, croyez-moi. Croyez-moi, j'aurais pu aller, j'aurais été volontiers aller voir un petit peu s'ils avaient besoin d'une petite aide. J'y crois beaucoup à cette génération. Ensuite, est-ce que je travaille dans des conditions optimales? Alors. Le contrat d'abord. Non, c'est moi qui choisis, je vous ai dit. Vous m'avez dit que c'était moi qui choisissais. Comme je les ai notés. Oui, vous avez vu, dans l'ordre chronologique, mais je vous ai dit, je vais essayer. Mais celle-là, je vous la réserve pour le gâteau. Hein? Les conditions optimales. Eh bien, je peux vous dire que ça restera un grand souvenir de travailler à la Finifoot. Si ça devait s'arrêter, je peux vous garantir que je remercie tous les gens qui sont à la Finifoot, sans en oublier un, qui soit du comité exécutif, qui soit technique, qui soit de l'administration, qui soit du financier, et qui soit des intendants, qui soit des plantons, qui soit... J'ai eu un grand respect. J'ai reçu un grand respect. Les conditions de travail, elles ont toujours été au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et croyez-moi, j'ai été dans des clubs, et en Algérie, quand j'ai commencé, je ne me suis pas retrouvé dans les mêmes hôtels. Hein. Et parfois, quand on a réussi à partir en avion militaire, croyez-moi que j'étais content. Hein.
de pouvoir revenir après un match et de pouvoir arriver directement dans l'endroit où on devait jouer, plutôt que de faire des escales à droite et à gauche, ou changer d'avion, où il faut passer les douanes. Oui, c'est une équipe nationale. Eh ben, je peux vous garantir, on peut toujours faire mieux. Mais moi aussi, je peux aussi faire mieux. Hein. Mais je peux vous garantir que ça restera un grand souvenir dans ma carrière. Parce que j'ai vécu des grandes émotions. Et ce que j'ai demandé, je l'ai toujours obtenu. Toujours obtenu. Avec un grand respect, je vous dis, de tout le monde. Et si demain, ça devait s'arrêter, je serais le meilleur ami du Niger, de la FENIFOOT. Je serais son ambassadeur. Il n'y a aucun secret là-dedans. C'est très clair. Avant-dernière question. Bon, pourquoi la chance aux locaux, ici et là? Bon, pendant 1 an, j'ai essayé de brasser. Il en est passé quelques-uns. Hein. Je vais vous donner, je sais pas moi, des garçons qui sont venus. Par exemple, un garçon comme Karim, de la gendarmerie, l'arrière-gauche. Pour moi, est un joueur qui devrait rendre encore des services. Si c'est pas au A, c'est à la Chan. Mais il y a eu des accidents, il y a eu des blessures. Je vais prendre le petit Hassan aussi, le latéral de la gendarmerie, sur qui je fondais, parce qu'on parle de locaux et de postes derrière droit, sur qui je fondais beaucoup d'espoir, qui malheureusement a été blessé, a eu du mal à revenir. Quand il est revenu, il s'est reblessé. Il y a eu beaucoup de circonstances. Il y a eu Lawali, au moment donné, j'ai voulu l'appeler, et il est parti l'année dernière. Il est revenu cette année. Cette année, je l'ai encore observé. Malheureusement, je ne vois pas le même Lawali que quand j'avais vu avant. Mais j'étais aux portes de l'appeler quand il est parti. C'est pour ça que, pour répondre à la question de Harouna, on croit toujours que l'œuvre du voisin est toujours les meilleures parfois. C'est pas tout le temps évident. C'est pas tout le temps évident. Après, qui on a, qui j'ai eu aussi, je parle Lama. Lama est un gardien de but sur qui je comptais beaucoup, que j'ai fait voir par des spécialistes, en vidéo, fait analyser. Il a fait le mauvais choix. Il avait un club qui lui proposait de jouer, il a préféré partir dans un autre club, où il n'a pas du tout joué. À partir du moment où il n'a pas du tout joué, et c'est là où je vais revenir à ma philosophie du travail, pourtant c'est celui sur qui je comptais le plus, parce que vous avez bien vu que c'était lui en permanence, le 3e gardien, donc qu'allait devenir second après le départ de Daouda, je ne l'ai plus appelé parce qu'il ne jouait pas. Donc c'est pour en revenir, hein, je globe dans la question, aux locaux. Après, il y a des locaux qui sont prioritaires par rapport au poste, je parle, hein, pas prioritaires dans la sélection. Si le poste m'intéresse, ce sont toujours ceux qui tirent le football vers le haut. À savoir quoi? Ceux qui jouent en Champions League et ceux qui jouent en Coupe d'Afrique. Parce qu'ils ont d'autres compétitions, puisqu'on parlait de compétition justement. Ça, c'est une logique de travail. Aujourd'hui, je préfère prendre Garba, Kadkori, Razak, Ortega, Harouna, qui joue avec le Nigélec, plutôt qu'un ou deux joueurs que j'avais notés, sur qui je compte, mais ils ne jouent pas, ils n'ont pas de championnat qu'à commencer. Donc voilà mes critères de sélection. Donc je les ai pris, d'une part pour avoir des locaux, parce qu'il me semble, en Algérie j'avais fait la même chose, il me semble anormal de ne pas avoir de locaux dans une sélection d'un pays, mais en même temps, il faut que la sélection elle soit performante. Alors on ne peut pas non plus faire du baby sister. C'est pas non plus la kermesse. À un moment donné, il faut de la performance. Parce que le passeport du coach ou du sélectionneur, ce sont les résultats. Hein. C'est pas s'il va être gentil, s'il va être élégant, s'il va être disponible 24 mois, 24 heures sur 24. L'attente sur un terrain de football, je ne la mettrai jamais. Hein. C'est pas ma philosophie.
Si on va me garder pour ça, on ne me prend pas. Hein. Si on va venir me dire, pour être un petit peu plus complémentaire dans la question de l'optimalisation du travail à la Finifoot. Si quelqu'un vient me chercher pour me dire je vais te faire l'équipe, je ne suis pas là. Hein. Cherchez quelqu'un d'autre. Hein. Ça, on ne me l'a jamais fait. Hein. Etc., etc. Donc voilà ma logique de travail. Voilà pour essayer d'être complet dans votre question par rapport et au choix et à la compétition. Donc dernière question, contrat du Niger, la prolongation. Est-ce que qui m'a posé cette question? C'est vous. Je crois que je vous ai répondu tout au long de ma conférence. Dans la mesure où je n'ai pas de problème avec la Finifoot, dans la mesure où il y a une aventure sportive et humaine qui est merveilleuse, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain avec les gens qui l'entourent. Parce qu'il y a des gens ici qui m'ont beaucoup aidé. L'empereur, pour ne pas le citer, parce que c'est un technicien. C'est plus facile pour lui de se rapprocher de moi, parce que c'est un technicien. Mais j'ai eu des gens dans l'entourage de la Finifoot, dans le comité exécutif, qui m'ont souvent appelé pour me demander comment j'allais, qui chaque fois qu'ils me voyaient, ils ne savaient pas comment faire pour me faire plaisir. Oui, j'ai envie de continuer, bien entendu. Et ça ne sera pas une question d'argent, pour aller même plus loin. Je serai prêt à faire des sacrifices. Parce que ça n'a pas été une question d'argent pour laquelle je suis arrivé ici. Mais j'avais promis, souvenez-vous, et si ce n'est pas la vérité, vous me le reprocherez. J'avais promis d'aller au bout des choses. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui je vous dis qu'officiellement et statutairement, c'est ma dernière conférence de presse. Pourquoi? Pour vous prouver que j'étais au bout des choses. Maintenant, ça ne dépend plus de moi.